Bonjour, c'est Christian Junot avec vous et j'avais envie de vous faire une vidéo en direct. Je suis à Paris, là pour le grand événement qu'organise Martin Latulippe, mon mentor, la plus belle année de votre vie. Et durant cet événement, nous sommes 600, 650 à peu près dans cette salle durant 2 jours et vraiment c'est une ambiance incroyable, une énergie incroyable, des conférenciers qui sont magnifiques. Et voilà, je suis spectateur cette fois et vraiment touché par ce que j'entends et ce que je vois. Donc la journée d'hier a été magnifique, j'étais fatigué, j'ai souvent des traits un peu de personne fatiguée, j'ai de la peine à bien dormir depuis quelques nuits déjà. Et puis en fait, hier soir, en discutant avec Martin Latulippe, en lui disant voilà, à quel point j'avais aimé cette journée, il me dit Christian, tu es libre demain à 8 heures. Je dis oui, bien sûr. Il dit ben, de 8 heures à 9 heures, je fais venir un panel d'experts sur scène pour répondre aux questions du public. Est-ce que tu veux bien participer à ce panel? Alors bien sûr, je suis très honoré et touché de sa demande parce que voilà, je connais la qualité des intervenants qui sont là. Et ce matin à 8 heures, un petit peu avant, j'arrive le premier, il n'y a que Martin et son fils dans la salle. Je pose mon sac à dos sur le siège du premier rang, là où je m'asseye pour écouter les conférences. Et je m'installe, etc. Les autres conférenciers arrivent, les autres experts arrivent. Et voilà, le grand public entre dans la salle pour assister à cette première partie de journée. Et au moment où ça va commencer, tout à coup, je regarde mon siège, plus de sac à dos. Là, un moment de stress, on commence dans 2 minutes, tout à coup, plus de sac à dos. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai alerte 2, 3 personnes de l'organisation. Je dis, mon sac n'est plus là, etc. etc. Et voilà, je suis un peu stressé, d'autant plus qu'il y a des personnes qui se sont fait voler leur ordinateur hier dans l'hôtel, mais à d'autres endroits, dans des pièces fermées à d'autres endroits. Et tout à coup, au moment où ça va commencer, quelqu'un ramène le sac à dos, donc me voilà soulagé. Et voilà, nous commençons cette heure avec de questions-réponses, très très agréable. Et finalement, au moment où je reprends ma place de spectateur pour la première conférence, et au bout d'un moment, j'ouvre mon sac et tout à coup, je me rends compte qu'il n'y a plus d'ordinateur dans mon sac. Alors là, c'est le stress. Sur le moment, je me dis, est-ce que je l'aurais oublié dans ma chambre d'hôtel? Je vais regarder dans ma chambre d'hôtel et il n'y a pas d'ordinateur non plus. Donc, je me suis fait piquer l'ordinateur, effectivement. Donc, quelqu'un a pris le sac et il l'avait retrouvé en dehors de la salle. Il l'a retrouvé en dehors de la salle, a pris l'ordinateur et a laissé le sac. Donc, autant vous dire que ça a jeté un froid. Et qu'en même temps, je vois, vous voyez, c'est intéressant le double mouvement, quoi, le double mouvement de la vie, le mouvement on me propose un moment sur cette scène-là et je suis super content, super touché. Et parce que je suis là, j'ai pas mon sac sur scène, il est à côté. Et puis voilà, dans le mouvement de la foule qui a passé entre moi et le premier rang que je voyais, et durant cet instant où je ne voyais pas cette place-là, quelqu'un a pris ce sac-là. Donc, pour rien vous cacher, sur le moment, ça fait chier. Il n'y a pas autre chose que ça. Hein. C'est vraiment pas autre chose que ça parce que c'est bon, c'est du matériel. Je n'ai aucun attachement à cet ordinateur. C'est un outil formidablement pratique, mais n'importe quel ordinateur fera l'affaire. Mais simplement, c'est vrai que c'est embêtant parce que ben voilà, je sais que ça va demander du temps. Et au fond, je me suis vu comme ça, turbiner dans ma tête, avoir de la peine, être un peu présent. Et au fond, il y avait une chose qui m'est venue quand même me dire, mais en fait, qu'est-ce qui est le plus touchant pour moi émotionnellement parlant? Et je me suis rendu compte que c'était de la déception. En fait, que je suis profondément déçu que de ce cadre-là, devant ces 600 personnes qui ont l'air tellement enthousiastes, tellement plein d'amour et tout ça, qu'il y ait une personne, voilà, une personne parmi tout ce monde-là qui vienne piquer quelque chose comme ça. Et là, c'est vraiment de la déception, je crois de la déception face au comportement de l'être humain, dans d'autres endroits, dans d'autres quartiers, à d'autres occasions, ben, j'aurais pas été vraiment surpris, non pas que ces gens soient moins bons, mais voilà, je sais que ça arrive de manière beaucoup plus courante. Et là, c'est peut-être le dernier endroit où je m'attendais à ce que ça puisse arriver, et c'est la déception, elle est là, parce que je crois que ça me fait remettre en lien avec une réalité, peut-être que j'idéalise parfois, que je fantasme parfois. Et voilà, il y a cette déception, donc cette déception, elle passera. Donc au fond, que je me posais la question, c'est quoi c'est quoi le gros problème que tu vis là? Il n'y a pas de gros problème que je vis là. C'est emmerdant parce que ça va me prendre du temps, que ce temps-là, je préférais tellement l'utiliser autrement. C'est surtout ça la question. Et au fond, si je veux encore plus de recul, je me dis, bon, tu auras un nouvel ordinateur et c'est une très bonne chose parce que le tien
qui a un peu plus de 3 ans, commençait gentiment à s'essouffler. J'ai des problèmes de mémoire régulièrement sur l'ordinateur. Et un de mes meilleurs amis me disait, je pense que ce serait bien que tu changes tôt ou tard. Ben voilà, la vie s'est chargée de me faire changer d'ordinateur très rapidement. Donc ça c'est la bonne nouvelle derrière la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement j'aurai un nouvel ordinateur qui fonctionnera encore bien mieux que ne fonctionne l'ancien. Voilà, mais cette déception effectivement par rapport à l'être humain, ben oui, l'être humain, les autres êtres humains ne sont pas différents de moi. Ils ont leur zone d'ombre et leur zone de lumière. Et voilà, et ma foi, la personne qui a fait ce choix, elle a ses raisons que je ne comprends pas là à l'instant, puis je ne les connais pas. Et j'ai le choix maintenant où je porte mon attention. Je peux ruminer contre ce qui m'arrivait et puis voir que le monde est comme ci et comme ça, puis la société est comme ci et comme ça ne va pas me rendre plus heureux, ça ne va pas me donner de l'énergie, ça ne va pas rendre le monde meilleur. Je peux tenter de me focaliser sur l'instant présent. L'instant présent, c'est des conférences. L'instant présent, juste après, c'est d'être avec vous là maintenant. Et après, ça sera de faire une petite sieste pour me reposer. Et à l'instant présent, là, juste au moment où je vous parle, il n'y a aucun problème. Sauf ceux que je veux bien me raconter là-dedans. Ça me coûtera quelques sous, puisqu'il y a une assurance qui ne paiera peut-être pas tout. Et là encore, ça ne changera pas ma vie. Si c'est de l'argent qui est dépensé pour ça, je préférais le dépenser autrement. Et encore une fois, voilà, c'est embêtant, mais il n'y a rien de plus grave que ça. Voilà, j'ai envie de partager peut-être dans un premier temps face à ces nouvelles qui semblent de mauvaises nouvelles, c'est comment où on porte notre attention. Et peut-être encore une chose, oui, je me suis vu, alors je l'ai raconté à gauche, à droite aux gens, ça va. Et vous voyez, c'est comme si je ne pouvais pas dire oui, ça va bien, oui, ça va, mais on vient de me piquer mon ordinateur. Je l'ai raconté je ne sais pas combien de fois cette histoire-là ce matin pendant la pause. Et tout à coup, là, ce matin, tout à l'heure, je voyais du monde. Et j'ai failli me voir dire ça, puis il me dit stop maintenant. Arrête de raconter ce film, ou bien tu vas en faire un film qui te rend intéressant, qui te rend important, parce que les gens vont te dire oh là là, là c'est bête, dommage, quel malheur, etc. Et j'ai pas envie de nourrir ça. C'est arrivé, c'est fait, je n'ai rien y changé là maintenant. Et donc maintenant, comment je peux digérer tout ça et passer à autre chose et que je peux bien aller, je peux être en forme, même si on m'a piqué mon ordinateur il y a 3 heures de temps. C'est pas, il n'y a pas de lien de cause et effet qui fait que je dois être effondré et que je dois continuer d'entretenir l'idée que je devrais être effondré et que je ne peux pas être joyeux après ce qu'il m'est arrivé. Donc j'ai envie de vous partager ça également. Et puis peut-être un coup de cœur, comme un dernier coup de cœur, j'ai envie de vous partager aussi, c'est que je viens d'assister à toute une série de conférences. Je crois qu'il y en a eu 6 hier, je crois. Il y en a déjà eu 3 ce matin, ou 2 ou 3, je ne sais plus. Et vraiment, tous les conférenciers étaient magnifiques. Je pense à mon ami Steve Doupeux, il y a eu Mylan, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu Geneviève Gauthier du Québec, Cathy Tropiano du Québec également, Sonia Bell aussi, magnifique femme, j'aime beaucoup également. Et puis, il y a un homme au début, j'oublie qui c'est qui a fait la première conférence que j'ai beaucoup aimé aussi. Oh là là, qu'il m'excuse s'il voit cette vidéo. Et tout à l'heure, il y a eu une conférence avec François Lemay, québécois, spécialiste de la pleine conscience. Et là, ça fait waouh! Autant j'ai aimé toutes les autres conférences, autant celle-ci, il y a eu quelque chose qui m'a touché au plus profond de mon cœur. Dans l'énergie, dans le message de cet homme-là, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Alors, si je vous le dis aussi, c'est non seulement pas touché par François Lemay, il va d'ailleurs écrire un deuxième livre qui s'appelle L'amour et la réponse. Et c'est parce que François Lemay sera lundi à Lyon en conférence. Donc si vous pouvez le voir, allez-y. Il est mercredi à Genève. Malheureusement, moi, mercredi, je suis à Lyon. J'aurais vraiment, vraiment aimé le voir. Mais à Genève, c'est complet d'après ce qu'il m'a dit. C'est vraiment, ça a été pour moi une révélation. Je connaissais beaucoup de réputation, mais de le voir sur scène, une énergie plein d'amour et une énergie en même temps... enfin voilà, il incarne tellement ce qu'il dit et avec tellement d'humilité que c'est juste merveilleux. Voilà, c'est vraiment des personnes qui m'inspirent, comme Martin Latulippe m'inspire également depuis un moment maintenant et encore tout le temps de ces journées, parce que ces personnes-là, elles me donnent envie d'être meilleur, elles me donnent envie d'oser encore être plus moi-même sur une scène et autrement, et de pouvoir partager, oui, ce que je vis, mes états d'esprit et tout ça, et aussi, comme vous le voyez là aujourd'hui, les petits problèmes de la vie, et de ne pas en faire un foin, de ne pas entretenir ça. Ça ne sert à rien. Pour terminer, en Suisse, c'est la fête des mères. Donc s'il y a des Suisses et mamans suissesses qui m'écoutent,
et peut-être fête des mères ailleurs, je ne sais pas. Je vous embrasse les mamans. J'embrasse la mienne en particulier, à qui je n'ai encore pas souhaité une bonne fête, à ma chère maman que j'aime très fort. Et je vais d'ailleurs lui téléphoner de ce pas. Donc à toutes les mamans d'ailleurs, qu'elles soient en Suisse ou ailleurs, merci pour ce que vous faites. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche dans l'amour de qui vous êtes, dans la joie de qui vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez.